Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur André Ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Très chers résidents de la commune de Conseillon, j'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. La vidéo d'aujourd'hui vous est proposée par un protecteur de la commune de Conseillon, Don Jorge, qui a suggéré de faire à l'occasion des podcasts d'encouragement en ces temps troubles qui semblent se corser davantage. C'est ce que j'essaierai de faire dans cette vidéo, en vous rappelant certains fondamentaux de l'expérience humaine. Des principes et certaines informations essentielles qui ont depuis longtemps été sadiquement dissimulés, pervertis, relookés, usurpés et tout ce que vous voulez. Et qui nous les a cachés, eh bien, c'est le Seigneur ténébreux, et les légions de ses serviteurs se trouvant en premier lieu dans les religions organisées, quelles qu'elles soient, dans les États, tous, et les innombrables organismes qui le servent. Et si d'aventure vous êtes de ceux qui croient encore que les États, les religions et autres institutions dites respectables servent le facteur premier, le Créateur bienveillant, ou alors si vous croyez que ces institutions ne servent pas le Seigneur ténébreux, cela signifie au moins l'une des trois choses suivantes. Soit la perfidie de ces entités, de ces organismes se miroite parfaitement en vous, sans que cela vous trouble le moins du monde, soit vos œillères sont parfaitement bien incrustés, ou alors vous êtes un petit homme qui compte encore sur ses parents pour comprendre le monde. Et vu l'état de ce monde, toute ma compassion va à ces petits hommes. Très chers résidents de la commune de Conseillon, ne vous laissez pas abattre par les nombreux fléaux qui affectent le monde aujourd'hui. En fait, ce n'est que le début des tribulations. Quelle que soit votre situation, je comprends parfaitement qu'il puisse être difficile d'être de bonne humeur lorsqu'on est au chômage, lorsqu'on est déprimé, lorsqu'on est en confinement et qu'on se demande de quoi sera fait le lendemain. L'incertitude des jours à venir. Avec le Seigneur ténébreux, avec les seigneurs ténébreux, qui semblent avoir jugé que le moment était arrivé pour qu'ils déchaînent sur l'humanité les légions de démons qu'ils ont infiltrés par différents portails sur ce plan de matérialité. Il y a de quoi se sentir perdu, surtout lorsque l'on imagine que la situation ira de mal en pire. C'est précisément dans un tel état que le Seigneur ténébreux voudrait nous faire sombrer, afin que nous soyons si démoralisés que l'on accepte, le moment venu, leur solution avec le plus grand enthousiasme. Mais est-il vraiment raisonnable de ma part de vous exhorter à rester serein? Est-il seulement possible de l'être? Et si oui, que faire pour ne pas se sentir perdu? Que faire pour rester de marbre et maintenir le cap vers l'éternel? Comme je vous l'ai toujours dit, tout en essayant d'améliorer votre situation, il s'agit de faire grandir et de renforcer votre relation avec votre Créateur par un choix délibéré de perfectionnement. La véritable alchimie que beaucoup de traditions ont entourée d'étranges mystères ésotériques, pour faire croire aux masses qu'elles n'étaient pas assez dignes d'accéder à de tels mystères. Et pourtant, non seulement cette transformation de la pierre en métal est à la portée de toute personne qui consente au travail sur soi par amour pour autrui et pour le Créateur, mais en fait, elle est un élément cardinal, cette transformation est un élément cardinal de notre expérience humaine, l'une des raisons majeures du pèlerinage terrestre. Le problème est que pour le faire, pour vous transformer, il faut que vous ayez à votre disposition une marée d'informations indispensables qu'apparemment vous ne retrouverez plus qu'à la commune de Conseillon. Notamment sur les buts de la vie, les raisons de notre présence ici. S'il est un moyen de fortifier sa cuirasse
face à l'adversité, ce serait bien la conscience que vous aurez développée sur les raisons de ces adversités et les transformations qu'elles opèrent au plus profond de nos âmes. Nous savons tous assez instinctivement bien vivre, nous savons tous assez instinctivement comment vivre, c'est-à-dire qu'il faut manger, prendre du repos et se détendre. Mais ce que la plupart des humains ignorent, c'est pourquoi l'on vit. Et maintenant, je crois que je suis sur le point de vous donner une autre petite perle précieuse à conserver dans un recoin de votre esprit. Le but ultime de la vie sur Terre, sur ce plan de matérialité, est de manifester le plus grand idéal de justice, d'équité, de vérité et d'amour dont notre âme puisse être capable. Je répète, le but ultime de la vie sur Terre, sur ce plan de matérialité, est de manifester le plus grand idéal de justice, d'équité, de vérité et d'amour dont notre âme puisse être capable, et ce, principalement dans nos vies, dans notre réalité quotidienne, et davantage encore dans notre univers mental, où nous avons encore un contrôle assez large. Attention, j'insiste sur le fait que nous y ayons encore un contrôle considérable parce que ce ne sera pas toujours le cas. C'est maintenant plus que jamais. Ce ne sera pas toujours le cas. Nanotechnologie, vaccination de masse. Vous vous rappelez, nous avons parlé de ça dans des vidéos précédentes. Bref, une telle approche sera l'une des stratégies à même d'assurer la survie de votre enveloppe charnelle dans un monde coupé de la modernité. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Donc, une telle approche sera l'une des stratégies à même d'assurer la survie de votre enveloppe charnelle dans un monde coupé de la modernité. Merci à plus de vie pour le juste. Ou mieux encore, le salut de votre moi ultime dans l'au-delà. Car c'est de cette façon qu'en tant qu'esprit incarné, vous démontrerez au Créateur votre repenti, votre volonté de revenir à lui, d'accepter ses lois, d'accepter son joug. C'est cela le vrai sens de la repentance. La repentance n'est qu'en partie ce à quoi pensent les adeptes des religions, et parfois même la compréhension qu'ils en ont est ridiculement perfide. Les uns croient avoir le droit de verser dans toutes sortes d'abominations, parce qu'après, il suffira de dire à la dernière minute de vie « Oups, Seigneur, je te jure que je suis désolé quoi. » Trop facile les gars. Les autres croient, eux aussi, et très fermement, qu'ils peuvent verser dans toutes sortes d'abominations. Il suffit que pendant un seul mois de l'année, qu'ils jeûnent, et le Créateur a bien intérêt à leur pardonner toutes leurs fautes, toutes les fautes des 11 mois restants. D'autres encore vont même jusqu'à voir dans des comportements décadents une sorte d'extase rédemptrice. Je n'ai pas fait de nom, mais je crois que les concernés peuvent se reconnaître. Une question intéressante à se poser est aussi de se demander de quoi la plupart des humains devraient-ils se repentir, vu que ce parcours de pénitence concerne l'humanité entière, y compris la plupart des bébés qui sont en train de naître en ce moment. De quoi devraient-ils se repentir? Pour faire plus simple, comment peuvent-ils s'être séparés du Créateur pour qu'on ait besoin de parler du besoin d'un retour à l'Éternel dans leur cas? Eh bien, une autre perle de sagesse, très cher résident de la commune de Conseillon, il s'agit du péché originel, qui n'est pas ce que l'Église catholique vous a dit qu'il était. Et vous êtes là sur le point de le découvrir, de le redécouvrir pour certains, en particulier ceux qui ont déjà lu les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Ils le savent déjà.
La plupart des humains sont des esprits rebelles qui furent enfermés dans une double prison de matérialité, le corps et la terre, afin qu'elles apprissent, ces âmes-là, afin qu'ils apprissent, les esprits, à choisir délibérément de rechercher et de manifester le plus haut idéal de justice, d'équité, de vérité et d'amour comme preuve ultime de leur choix délibéré, de retourner au Créateur bienveillant qu'ils avaient trahi au cours d'une mutinerie cosmique organisée par Lucifer, Shaitan, Iblis, le Seigneur ténébreux. Cela se sait peu parce que les seigneurs ténébreux, ces agents, ont sagement trafiqué les textes anciens au cours des siècles, dont ils ont éliminé ces informations, ou ils ont éliminé ces informations, ne laissant que juste assez qui leur permit de respecter le décret divin sur la disponibilité perpétuelle de la vérité. C'est à cela que se référait le péché originel. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Lorsque vous comprenez cet élément central de votre pèlerinage terrestre, même les adversités les plus tenaces peinent à vous désarçonner. Très chers résidents de la commune de Conseillonne, amasser des trésors dans les cieux, amasser des trésors dans les cieux, où la rouille ne peut ni arriver, ni les voleurs les dérober. C'est là que se trouvent les trésors permanents, ceux qui vous appartiennent vraiment. Et comme vous le savez, ces trésors sont infinis et ils sont à la portée de tous les êtres humains et dans toutes les circonstances, même en de tels moments de crise où il devient de plus en plus évident qu'ils n'en ont pas vraiment après notre fric, mais littéralement après nos âmes. Et seule votre quête spirituelle vous permettra de mettre votre âme à l'abri. Et lorsque vous avez conscience de cela, vous relativisez mieux les choses. Vous comprenez mieux que, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, quoi que soit ce qui arrive, il est crucial que vous renouveliez votre allégeance envers le Créateur bienveillant dans vos actions, dans vos paroles et dans vos pensées. Vous étant assuré en amont que c'est bien le bon Dieu, évidemment. De toute façon, avec de la bonne foi, avec beaucoup de calopistie, vous le trouverez sans aucun doute. Et vous vous rendrez compte, pour ceux qui suivent encore les religions, vous vous rendrez compte qu'en fait, ces religions organisées ne servent certainement pas le Créateur bienveillant qui a conçu toutes ces choses. C'est dans cette mesure que le paysan, c'est-à-dire dans la mesure où il est donné à tous d'amasser des trésors dans les cieux, c'est dans cette mesure que le paysan, le mendiant, l'affamé ou le roi ont exactement les mêmes chances d'accéder au royaume du Père. En fait, lorsque vous y pensez, c'est là un système simplement magnifique créé par le facteur premier pour notre salut. Vous pouvez être pauvre comme une souris d'église, les pauvres. Elles croyaient se trouver dans une maison de charité et de partage, mais malheureusement pour elles, toutes les communions sont enfermées à double tour dans un tabernacle d'acier. Bref, vous pouvez être pauvre comme une souris d'église, mais vous avez la possibilité d'accumuler autant de trésors célestes que les rois, et parfois même plus que les rois. Et comment donc, en affrontant la vie sans ignorer votre Créateur, en essayant d'améliorer votre condition de vie, toujours en harmonie avec le Créateur bienveillant, et tenant toujours à l'esprit votre devoir de perfectionnement, le besoin impérieux de choisir le bon camp, en toutefois avec beaucoup de calopistie. Vous n'avez pas besoin d'être un juge, magistrat, politicien ou une star pour manifester, vivre ou rechercher ses idéaux chaque jour.
Vous pouvez le faire dans chacun de vos rapports avec les personnes que vous côtoyez, avec les personnes que vous rencontrez, à la maison, au boulot, dans la rue. Quand bien même vous seriez une personne vivant seule, il vous serait encore possible d'amasser des trésors célestes en réfléchissant à ces choses et en cherchant des réponses qui puissent éventuellement vous permettre d'être de quelque utilité à quelque âme qui, à l'occasion, vous serait envoyée. En repassant dans votre esprit, les erreurs majeures que vous avez jamais commises, en évaluant en quoi vous avez faussé et comment il aurait été préférable d'agir, en apprenant à reconnaître et à reconnaître la main du facteur premier, du Créateur bienveillant dans cette merveille de création qui pourtant n'est plus que le résidu très amoché de ce qu'elle était à une certaine époque. Mais c'est là un autre thème pour un autre jour. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour écouter ce podcast et je vous exhorte à toujours tenir à l'esprit que nous sommes sur Terre pour manifester le plus grand idéal de justice, d'équité, de vérité et d'amour dont notre âme puisse être capable. Et c'est pour cette raison que soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rondo Redotto depuis la tour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Yah.